Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de décembre, mais également le bilan de fin d'année. On va procéder en deux parties. Allez, c'est parti. Et nous allons donc faire la guidance pour les lions. Bienvenue à vous les lions, en signe solaire ascendant lunaire et en signe vénusien si on parle plutôt du sentimental. J'espère que vous allez bien les lions. Alors donc comme je vous l'ai dit, on va procéder en deux parties. Première partie, on va faire la guidance générale pour le mois de décembre avec chaque domaine. Et deuxième partie, on va faire un bilan de l'année 2024. On aura aussi une petite indication pour l'année 2025 qu'on ira clarifier à la fin de la guidance. Les lions, je vous donnerai les noms des jeux au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne. C'est très important de le faire et c'est totalement gratuit. Donc merci, merci, merci beaucoup les lions. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est le plus important lors de la consultation, vraiment le côté guidance. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Vous trouverez aussi le lien en commentaire de mon Instagram. Si vous voulez me suivre, presque tous les jours, il y a l'horoscope et des messages un petit peu spontanés en story. Allez les lions, je suis très contente de faire notre guidance. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. On commence par le mois de décembre. Vous trouverez d'ailleurs en commentaire aussi le nombre de minutes qui correspond au bilan de fin d'année si vous voulez directement passer à cette étape. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir l'énergie du mois de décembre. Allez, Lion. Quelle est l'énergie du mois de décembre? Alors, on a cette carte qui est sortie. Donc, on a la carte partir. Donc, partir nous parle effectivement de partir d'une situation, de laisser quelque chose derrière soi. Les lions, la carte est sortie à l'endroit. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de difficulté à laisser partir ou à partir, bien évidemment. Ce que l'on voit ici, c'est que les lions, vous regardez ce que vous laissez. Vous fermez une porte, en fait. Là, on est en fin d'année. Donc, fin d'année, on a tous des résolutions. C'est un petit peu comme une fin de cycle ou comme une pleine lune. On laisse derrière soi certaines choses. Donc, c'est très, très, très large. Je ne sais pas ce que vous laissez. On va essayer de découvrir au fur et à mesure de la guidance. Mais en tout cas, vous regardez ce que vous laissez, qui visiblement était pas forcément souffrant, après ça dépend des personnes, mais vous allez vers mieux. Vous voyez, ce personnage ferme le portail, regarde ce qu'elle laisse avec le sourire et elle se dirige vraiment vers une vie ensoleillée. Donc je pense qu'effectivement il faut soit passer à autre chose, soit lâcher prise, soit fermer le portail derrière vous. Là, on a un avenir qui est un petit peu nébuleux, certes, mais qui est tout aussi beau. Donc, bon, apparemment, il y aurait peut-être aussi une décision à prendre. Donc, on va voir au fur et à mesure comment ça parle. Mais ça va être le moment de prendre un nouveau commencement et de laisser derrière soi quelque chose. Bon, allez. On va maintenant prendre une petite carte de l'oracle Les saisons de la sorcière. Allez, Lion. Voilà, on a les ténèbres, la carte 12. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Ok, allez, on va aller regarder la petite signification. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte pour vos défauts et vos erreurs. Certaines erreurs sont plus graves que d'autres, mais personne n'est parfait. Quand on fait un faux pas et que l'on se trouve dans une situation délicate, on peut adopter une posture défensive. Lorsqu'un sentiment d'infériorité déclenche une remise en question, des doutes et de la colère, il est difficile de supporter les critiques des autres en plus. Les ténèbres nous submergent alors que nous méritons seulement un peu de répit pour diffuser notre lumière.
Si vous avez tiré la carte des ténèbres, c'est que votre part d'ombre s'empare de vous et que vous êtes sur la défensive. Il est peut-être temps de vous demander quelle est votre part de responsabilité. Cette carte ne vous incite pas à vous considérer sous un jour négatif, mais à adopter une posture spectatrice, neutre, observatrice et curieuse. Comment pourriez-vous conseiller un ami qui se trouverait dans votre situation ? Lui conseilleriez-vous de se calmer, de respirer profondément, ou l'aideriez-vous à percevoir ses torts ou à s'excuser? Bon, est-ce que c'est tout? Non. Vous trouverez la clarté par un regard extérieur plutôt que depuis la zone d'ombre où vous vous tenez. Vous découvrirez peut-être que vous êtes dans votre bon droit et devez reconnaître vos erreurs. Souvenez-vous, on ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut commencer ici et changer la fin. Bon, il y a quelque chose... Je pense, les lions, là, on va parler plutôt d'une remise en question, d'affronter un petit peu vos peurs, vos ténèbres, une remise en question. Là, je pense que vous devez lâcher prise, laisser une situation ou partir d'une situation. Et c'est possible que vous vous êtes trompé et c'est pas grave. C'est pas grave. Et même de partir, de laisser derrière soi, ce n'est pas grave aussi. On a un peu cette énergie. Allez, on continue. Maintenant, on va aller voir avec le Lenormand chaque domaine. Allez, c'est parti les lions. Et on va pouvoir voir un petit peu de quel domaine cela nous parle. Allez, c'est parti. La vie professionnelle, on a le pont. La vie professionnelle projet. La vie financière. Comment on appelle ça? La lettre. Le cavalier. Ouais. La vie émotionnelle, les lions. Le livre. La vie relationnelle. Le tombeau. Et la vie amoureuse, le nuage. Ok. Bon, là c'est un petit peu brouillon, surtout relationnel, amoureux, là. C'est un petit peu brouillon, là. Tous les domaines même d'ailleurs. On voit ici qu'il faut passer à autre chose. Il y a des choses à lâcher, on le voit. Bon, on va recouvrir au fur et à mesure. En tout cas, les lions, peut-être que c'est possible que vous êtes accrochés comme ça, engagés à plusieurs situations et que là, vous allez devoir, pendant ce mois de décembre, vraiment être honnête envers vous-même, les lions. Être honnête, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que je ne devrais pas partir? Vous voyez? Bon, allez, la vie professionnelle projet, on a la carte du pont. Et le pont, l'idée, c'est de passer à autre chose pour certains lions. Peut-être que vous voulez changer quelque chose dans votre vie professionnelle, dans votre travail éventuellement, peut-être que vous passez de quelque chose de compliqué à du mieux. Alors, on va recouvrir tout de suite. Ouais, regardez, on a le labyrinthe. Donc, on se sent, même professionnellement ou par rapport à un projet, il faut passer d'une rive à l'autre. Il faut passer d'un point A à un point B. Parce qu'en fait, vous vous sentez perdu, les lions, dans un labyrinthe. Donc, il faut aller chercher l'issue. Quelle est l'issue ? Ça peut être de changer quelque chose dans votre travail, ça peut être aussi par rapport à un projet, comme ça peut être aussi de partir. Mais pour ça, les lions, je pense en ce mois de décembre que vous allez devoir plonger en vous. Le puits, c'est vraiment, on va au plus profond de soi-même pour prendre une décision adéquate. Ok, au niveau financier, on a une arrivée là pour ce mois de décembre. On a une arrivée, alors, ça peut être un courrier dans la boîte à lettres, ça peut être un mail. Ok, et on a la carte du vaisseau. Ok. Le vaisseau, encore une fois, c'est vraiment, on va recouvrir tout de suite, mais le vaisseau, je ne pense pas que c'est une forme de voyage. On a la carte de l'homme ici. Niveau financier. Bon, le vaisseau, ça peut être voyage, ça peut être déménagement éventuellement, pourquoi pas. Peut-être que là, ça peut parler surtout à un lion, un homme lion, ça c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir un courrier qui va arriver. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui va vous permettre justement de partir, de déménager. Ça dépend de ce que vous attendez ici. Peut-être que pour d'autres lions, l'idée c'est de préparer un voyage, donc se préparer aussi financièrement, pourquoi pas. Bon, les courriers, l'administratif, ça peut aussi concerner pour les recherches de logement, pour les ventes, les achats, éventuellement.
Bon, en tout cas, il y a cette notion de recevoir une réponse ou un courrier et partir. D'accord? Donc, il y a une préparation financière. Ensuite, dans la vie émotionnelle, on a la carte du livre. Donc, j'ai l'impression que c'est un mois de décembre où vous allez peut-être être un petit peu secret hein, au niveau émotionnel. Gardez certaines choses pour vous, hein, les lions, de ce que je vois. Alors, gardez certaines choses pour vous. Et on a la carte de l'encre, comme pour vous ancrer. Hein, et surtout par rapport à la lettre, donc par rapport au côté financier là. Ah oui, bon, après là c'est le cavalier, mais bon, j'ai l'impression qu'effectivement il y a quand même des nouvelles ou des démarches que vous allez effectuer les lions, mais tout en discrétion, apparemment de ce que l'on voit, pour garder une forme d'ancrage. Vous savez, des fois quand on parle trop vite, ça capote parce qu'on se met la pression. Donc, vous allez garder une forme d'ancrage. Au niveau relationnel, on a la carte du tombeau. Bon, bah, les amis, il va y avoir une fin ou des fins. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin au niveau relationnel. Et on dit ici que c'est le destin, hein, les amis. Hein. C'est le destin. Ok, la fin de communication. Pourquoi? Parce que vous allez sentir de la ruse. Hein, de ce que l'on voit, donc avec une ou plusieurs personnes que vous communiquez, donc clairement c'est la fin, vous décidez de mettre fin à cette relation, parce que peut-être que voilà, c'est la fin d'année, encore une fois, on fait quand même un ménage. Hein. Et au niveau donc sentimental, amoureux, ici, on a la carte du nuage. Le nuage parle d'une situation brouillée. Le nuage parle peut-être de passer de la pluie au beau temps aussi. Mais le nuage peut aussi nous parler de confusion. Hein, les lions dans la vie, de tracasserie, d'incertitude dans la vie amoureuse. Allez, on va voir ça. Ouais, et on a la lune ici. Hein. Et la lune encore parle d'intuition. C'est comme si vous sentez, les lions, que dans la vie amoureuse, soit vous vous trompez, soit il y a une trahison, soit vous êtes mal entouré. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est très embrouillé, confus au niveau de vos pensées et de vos émotions. Mais c'est possible que finalement, ça vous pousse à faire un choix, à prendre une décision. Ouais, vous allez y voir plus clair de toute manière avec la carte du soleil. Hein. Ouais, mais à la faux, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'arrête là, les lions. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Bon, partir pour moi, c'est possible que ça vous plonge un peu dans une part sombre, hein, les lions, parce que c'est pas facile de partir, c'est pas facile de se dire je me suis trompée, j'y ai cru mais non. Enfin, c'est pas facile. Là, je vois relationnel, sentimental, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Il va falloir trouver une solution au niveau professionnel ou au niveau d'un projet financier. Bon, il y a de l'argent qui va sortir parce qu'il doit y avoir un départ ou un déménagement. Et au niveau émotionnel, je pense que vous allez quand même tout garder pour vous, pour garder une forme d'ancrage. C'est comme si j'ai l'impression pour ne pas paniquer. Bon, après les lions, écoutez, c'est un mois de décembre. Hein. Le mois de décembre, c'est quand même vraiment une fin de cycle, fin d'année, un peu comme la pleine lune, comme je vous l'ai dit, et il y a des choses qu'on lâche, hein, pour justement commencer un nouveau départ après. Bon, allez, maintenant on va passer. On va aller prendre une carte du petit oracle de la numérologie et après on va faire notre bilan de fin d'année 2024. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, les lions, nous avons le chef-d'œuvre, la carte 22. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Donc là, c'est ça les lions, c'est l'idée de reprendre votre pouvoir, le pouvoir de votre vie. Hein. Vous êtes l'artisan, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie, de ce que l'on voit. Très important. Allez les amis, on passe maintenant du coup au bilan. Alors on va regarder, on va voir avec le Keeper les énergies de 2024 et on va prendre une petite info pour 2025 qu'on clarifiera bien à la fin de la guidance. Allez, 2024. Qu'avons-nous eu les lions 2024? Hop. Alors, on a l'enfant, on a le cadeau,
Et on a la personne principale. Bon, personne principale, c'est vous. Je pense que, alors pour certains lions, peut-être qu'en 2024, vous avez... peut-être que vous avez eu une très très bonne nouvelle pour un enfant. Hein, pour un de vos enfants, pour votre enfant. Pourquoi pas, c'est possible. Peut-être aussi, vous êtes tombé enceinte, vous avez eu un enfant, vous avez accouché. Pourquoi pas, ça peut être le cas. On dirait qu'en 2024, vous avez quand même eu des cadeaux, hein, de ce que l'on voit. On dirait qu'en 2024, vous avez aussi appris à lâcher prise avec cette carte de l'enfant. Ça peut être votre enfant intérieur, hein, ça peut être une émotion assez enfantine, mais un peu dans le lâcher prise, pourquoi pas. Vous avez espéré aussi des cadeaux. Bon, il y en a certains que vous avez eu, d'autres non, c'est un petit peu normal. Mais là, la personne principale, je pense que comme on a un homme, je pense les lions 2024, vous avez, homme ou femme, était quand même dans une énergie assez yang, une énergie de contrôle, une énergie de pouvoir, une énergie d'action, hein, de détermination aussi. Hein. C'est possible. Hein. Bon, c'est possible qu'il y ait eu des nouvelles choses qui se sont passées. Bon, il y a eu des cadeaux. On a quand même des belles cartes ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il a fallu aussi beaucoup agir et être déterminé. Ok. Allez, on prend une indication pour 2025. Les lions, notre année 2025, qu'avons-nous? Ah, ben elle a bien sauté. Oh, grande honneur. Bon, ben magnifique. Grande honneur, les amis, la carte 25, incroyable, c'est le jour de mon anniversaire, 25 juillet. Grande honneur. Donc les lions, c'est... En plus, c'est incroyable. Grande honneur. J'ai envie de... Par curiosité, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'en sentais pas le besoin, mais j'ai envie de regarder la petite signification. Mais le jeu, il est où? C'est ça aussi. Elle est où la boîte de ce jeu? Oh, j'aurais bien aimé voir Grande honneur. Ah, il y a la boîte, elle est là. Maintenant, j'ai pas le livret. Attendez, on va regarder si je trouve le petit livret, sinon on verra à la fin. Il est là, je crois. Ah ouais, ça y est, je l'ai. Grande honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, grande honneur? Grande honneur. 25. Cette carte illustre les canons servant à tirer des salves d'honneur. La carte grande honneur augure succès et réussite. Ce serait exagéré d'établir immédiatement un lien avec la célébrité, car avec une carte, il peut s'agir seulement de compliments et de réussite sociale, dépendant du contexte des questions, car cette carte décrit plus ou moins où et comment nous avons réussi et sommes privilégiés. Par ailleurs, elle apparaît souvent quand il s'agit de surmonter des difficultés. Grande honneur révèle également ce qui, dans un sens spatial, est grand et haut. Ok, bon, grande honneur, bah écoutez, hein, pour moi, de toute manière, c'est succès et réussite, hein, clairement. Ok, bon, eh ben écoutez, il a fallu apprendre le lâcher prise. Vous étiez entre deux énergies en 2024. La fiabilité, l'action, la détermination et en même temps l'énergie de l'enfant où il faut lâcher prise. On a eu des cadeaux hein, quand même. Il y a eu quand même des cadeaux pour vous, vos enfants. Allez, on va voir ça. Là, on va clarifier ça à la fin de la guidance, hein, les amis. Ça va être important. Allez, on passe à notre taroscope. Allez, c'est parti, les lions. Allez, bilan 2024. La force, c'est notre carte, ça. Courageux, les lions. Courage en 2024. Beaucoup de courage, beaucoup de contrôle. Il a fallu changer aussi. Ouais, il a fallu changer, il a fallu travailler sa complétude, combler tous ses manques par soi-même. Allez, c'est parti. Quel a été le challenge de 2024, les lions? 2 de bâton. Ok. Ce qu'il a fallu dépasser, ce qu'il fallait dépasser. 4 de denier. Ok. Ce que vous avez compris de cette année, les lions. 8 de bâton. Ensuite, énergie en fin d'année pour vous, les lions. 6 de denier. À venir d'ici cette fin d'année, 9 de denier.
Et le conseil du tarot par rapport à ce qui est à venir, le fou. Bon, ici on a l'étoile. Vous êtes protégés les lions, vous êtes très suivis, votre guide est là. Hein. Il y a tout ce qui s'est passé en 2024, de toute manière, il y avait aussi une notion de destinée. Vous avez été aussi guidés les lions. Hein. Donc continuez à écouter votre intuition, vraiment, et à vous laisser guider. Allez, c'est parti, on va recouvrir. Regardez, je tombe sur quoi? La force, encore une fois, incroyable. Allez, c'est parti. Donc, le challenge de l'année, c'était quoi? 2 de bâton. 2 de bâton. 2 de bâton, ça peut être des choix. Je pense que ça a été quand même une année de choix. Le 2 de bâton, c'est sortir d'une zone de confort. Sortir d'une espèce d'habitude. Ah ben, regardez, le roi de bâton, vous êtes là. Et on a le 8 d'épée. Oh, sortir de blocage, les lions. Challenge de 2024, ça a été ça. On sort, on agit, hein, on agit et on sort d'un confort, d'une habitude, d'une prison, de quelque chose qui nous bloquait. Donc peut-être que c'est un challenge en général dans toute situation. La carte de l'enfant, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Donc peut-être qu'effectivement, vous les lions, il a fallu aussi arrêter de vous accrocher à certaines situations. Hein, plus lâcher prise, que quand en fait vous sentez que quelque chose bloque, de partir tout simplement, de sortir de ça. Hein. Et c'est ça en fait la carte du 2 de bâton, c'est aussi des choix, le choix de voir ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc j'ai un peu l'impression, soit ça a été une situation où il a fallu les lions lâcher prise, sortir de cette emprise, sortir de ce blocage, ou soit c'est en général justement par amour pour vous, ne pas s'infliger des blocages de l'emprise ou des situations toxiques. En tout cas, tout ce qui vous bloquait, mentalement, tout ce qui ne passait pas, tout ce qui vous mettait mal à l'aise dans vos émotions et dans votre tête, je pense que vous avez appris à partir des situations. Mais c'est possible, comme pour décembre, on a quand même la carte partir, c'est possible qu'il reste encore quelque chose à lâcher. Partir pour récolter, vous voyez, lâcher prise pour récolter. Bon, ce qu'il a fallu dépasser les lions, le 4 de denier, eh bien, pensez à vous. Hein. Je pense que ça a été une année où on a pu vous dire, mais t'es devenu égoïste, hein. T'es devenu égoïste. Bah ouais, et alors? J'ai tellement donné, je me suis tellement sacrifiée, j'ai tellement été dans l'emprise, je suis tellement tombée sur des gens toxiques. Oui, je pense à moi en 2024. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'il a fallu pour vous dépasser, c'est en fait de sortir de ce côté généreux qu'a le lion et de un peu plus penser à vous. Et vous préserver. Et vous préserver, ça veut dire, oulala, ça bloque, c'est toxique, c'est emprisonnant, je me casse. J'ai vraiment cette sensation-là. 2 de coupe et le 8 de denier. Ouais, la mort. Voyez, la mort. 2 de coupe, 8 de denier. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée. Mais pour ça, il fallait aussi une relation, un partenariat d'affaires à vous devoir, une amitié, peu importe, qui s'est terminée, dans laquelle vous êtes beaucoup investi. Mais pour ça, il a fallu penser à vous aussi, pour arrêter tout ça. Hein, les lions, j'ai vraiment cette impression. Sinon, là, on parle vraiment voilà, d'être en accord avec vous. Et encore une fois, de travailler sur le fait de penser à soi un peu, ne plus rester dans des choses qui bloquent, et puis mettre fin, peu importe le lien, en fait, finalement. Ce que vous avez compris de 2024, c'est le 8 de bâton. C'est de vous laisser guider. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez essayé de résister, les lions, aux énergies, et finalement, l'univers vous poussait, hein, afin que vous fassiez le bon choix, allié dans la bonne direction. Donc, je pense que ce que vous avez appris, c'est les signes, les synchronicités, qui vous aident, bien évidemment, à écouter les signes, les synchronicités. Ah ben regardez, on a l'étoile, on vient vraiment nous confirmer, hein, les lions. Hein. Ouais, à se laisser guider, à se laisser pousser, à écouter les signes, les synchronicités et même les red flags. Et même les red flags de d'épée. Voilà, à vous laisser, exactement, à vous laisser justement guider, à écouter les signes, les synchronicités, les red flags pour faire des choix.
C'est ça, en fait, les lions. Je pense qu'en 2024, il y a eu beaucoup de choses que vous avez lâchées. Peut-être aussi certaines personnes, certaines même rencontres. Ils ont fait un aller-retour voilà, fulgurant. Peut-être des relations qui étaient là depuis longtemps, peut-être des partenariats, peut-être des amitiés, peu importe. Pourquoi? Parce que simplement, maintenant, il n'y a plus, de... En fait, c'est pas... Ce que je ressens, c'est, oui, déjà, c'est terminé d'être coincé dans l'emprise de, mais aussi c'est terminé de ne pas s'écouter. Quand on ne sent pas, même si on aime la personne, même si c'est la famille ou peu importe, on part. Quand on ne se sent plus, quand on ne sent pas, quand on ne se sent pas à l'aise, on part. Et toutes ces sensations, c'est le ciel qui vous aide finalement. Donc ce que vous avez appris, c'est ça, c'est de l'enfant, de lâcher prise, hein, sur des personnes, de lâcher prise sur des situations, sur des relations, sur des personnes, même que vous aimez, pour votre bien-être, encore une fois. Et on vous envoie tout ce qu'il faut en termes de rêve, signes, synchronicité, sensation. Next. Ok, ensuite, qu'avons-nous? L'énergie en fin d'année. On a le 6 de denier. 6 de denier, c'est la notion de donner et recevoir. Vous avez donné, vous allez recevoir, les lions. On a quelque chose comme ça. Alors, on a l'empereur, le pendu et 10 de bâton. Bon, là, c'est ça qu'il va falloir lâcher, les amis. Il y a un blocage avec quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est bélier. Après, vous verrez en 2025. Mais il y a un blocage avec quelqu'un qui est bélier. Parce qu'il n'y a pas de... Vous ne recevez pas. Et c'est ça, ce qui reste à lâcher. Soit c'est quelqu'un qui a de l'emprise du contrôle sur vous, soit c'est quelqu'un qui est bélier. Parce que soit vous ne pouvez pas apporter à cette personne ce qu'elle veut. Effectivement, dans tous les cas, le pendu, il y a un blocage. Donc 10 de bâton, eh ben, on arrête. Tout simplement, pour notre équilibre, pour l'autre. Donc, soit vous ne pouvez pas apporter à cette personne ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, soit effectivement, c'est que dans un sens, vous donnez beaucoup par rapport à ce que vous recevez. Mais donner, c'est pas donner de l'argent, c'est pas, voilà, c'est donner même du temps, même des pensées, même des espoirs, enfin, vous voyez. Et là, je pense qu'il faut continuer ce travail dans le sens en se disant, c'est bloqué en fait. Tout à l'heure, si c'est dans l'amour, on avait quoi? On avait les nuages, la confusion, je ne sais pas où on est, où on va, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais même pas ce que l'autre pense, je ne sais pas moi-même quoi penser, vous voyez? Eh bien, c'est bloqué, il faut arrêter. Faut lâcher prise, faut pas forcer dans ce qui bloque en fait. Quand c'est vraiment pour vous, c'est fluide et évident. Bélier ou taureau, hein. Pour moi, bélier et taureau, ça se ressemble beaucoup aussi. Hein. Taureau un petit peu plus doux que bélier, mais bélier et taureau, ça se ressemble beaucoup. Ok? Et je ne dis pas que le problème, c'est la personne, le problème, c'est la situation. 10 de bâton, on baisse les armes, on dépose les fardeaux, tout simplement. Bon, à venir, hein, bien évidemment, 9 de denier. 9 de denier, c'est le fait de se retrouver seul ou de travailler sa complétude. Hein, travailler sa complétude, se retrouver seul. On peut avoir une récolte aussi avec la carte du 9 de denier. L'impératrice. Et la carte du pape. Valet de bâton. Peut-être à venir, là, ça n'a rien à voir avec... j'ai un peu l'impression que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu là. Alors, pour certains lions, si ce n'est pas au niveau sentimental, c'est un engagement professionnel qui bloque. Hein, clairement, et qu'il va falloir arrêter aussi d'ici la fin d'année. Hein, vous voyez, partir, hein, on part, hein, on arrête. Hein. Ok, vous adaptez. En tout cas, moi, de ce que je perçois là à venir, hein, les amis, avec l'impératrice, le pape, j'ai l'impression pour les lions, il y a un projet. Hein, il y a un projet. D'ici la fin d'année, je pense que vous allez mettre de l'action. Soit vous allez faire un bilan pour une action en 2025, ou soit vous allez mettre de l'action dans le projet. Il y a quelque chose à changer. Il y a un nouveau départ pour vous par rapport à un projet, les lions. Hein. Et c'est possible avec, regardez, l'impératrice et le pape. C'est un projet qui est déjà en gestation. Peut-être que vous avez à un moment donné arrêté, que vous allez reprendre. Et c'est un projet, dans tous les cas, ça peut être dans l'aide, dans la thérapie, associatif, on a un petit peu cette notion-là, hein, les lions. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que à venir, vous allez pouvoir mettre de l'action dans cette situation. Mais pour certains, il y a aussi un autre job à quitter parce qu'il n'y a pas de reconnaissance.
Hein. Et encore une fois, c'est le travail de 2024. S'il n'y a pas de reconnaissance, si ça me bloque, si les signes, les synchronicités, les sensations me mettent mal à l'aise, je pars, je lâche. Donc voilà. Et le conseil, vous voyez, regardez le conseil par rapport à cette situation, on vous dit avec le fou, lancez-vous. Mais le fou, c'est aussi une carte qui vous dit, libérez-vous et lancez-vous. Vous voyez? Mais allez-y, faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance. Page de coupe, valet de coupe. Eh bien, regardez, on a la carte du roi de coupe. Valet de coupe, roi de coupe. Oui, parce que je pense que là, il y a quelque chose d'autre qui vous tient à cœur. Le roi de coupe, moi, je pense que c'est vous dans cette situation. Hein. Je pense que ce projet vous tient à cœur. Je pense que ce projet, vous l'aimez. Je ne pense pas que ça parle du domaine sentimental, hein, très honnêtement. Hein. Mais il faut vous lancer. Il faut vraiment canaliser les émotions de peur et compagnie et vous lancer pour devenir, les lions, une reine de denier. Hein, en sachant que, bien évidemment, ça va vous demander de vous battre, hein, de ce que l'on voit, mais c'est normal, on n'a rien sans rien, de ce que l'on voit aussi. Ok, donc là, les lions, c'est vraiment cette fin d'année, laissez-vous guider. Hein. Vous, toute l'année, vous avez eu des signes, des synchronicités, des red flags, vous les avez peut-être souvent écoutés ou d'autres fois non, peu importe. Mais en tout cas, vous vous êtes senti très, très, très protégé. Hein, très protégé. Mais maintenant, l'univers ne peut pas tout faire pour vous. On vous protège, on vous envoie les sensations qu'il faut, les signes, les rêves, tout. Mais dans tous les cas, vous gardez quand même votre libre arbitre, hein, les lions. Donc, c'est beau quand même. Donc, en cette fin d'année, il y a quelque chose encore. On continue le travail de « ça bloque, je lâche ». Mais là, ça a l'air d'être délicat à lâcher. Et pourtant, il faut lâcher et avoir la foi. Parce que ce qui vous attend, là, c'est mieux. Ça peut être un boulot indépendant, ça peut être quelque chose à votre compte. Bon, c'est mieux. Ok. Allez, les amis, on va maintenant clarifier, là. Après, on aura une carte de l'oracle Le Secret. On va clarifier cette magnifique carte des grandes honneurs tout de suite. Allez, les lions. Pour 2025, et regardez, en plus, c'est la carte 25. Incroyable. Allez, grandes honneurs pour les lions. Allez, go, lion. Allez, c'est parti. Alors, le 8 de coupe. Bon. Le pendu. Le 10 de coupe. Le 3 de denier et une dernière, l'as d'épée. Bon, les lions. 8 de coupe, on se dirige vers le 9 de coupe et le 10 de coupe. On a sauté le 9 de coupe parce que le 10 de coupe est ici. Alors, on met le 8 de coupe, vous allez vers là. Hop, vous allez vers le 10 de coupe, là, les lions. Et c'est ça, grand honneur. Par contre, il va falloir, pour atteindre ces grandes honneurs, là, les lions, un petit travail à faire. Un petit travail à faire sur votre vision, sur vos pensées. Parce que ça peut être ça qui pourrait bloquer avec le pendu, le 3 de denier, l'as de denier. Ce qui pourrait bloquer, c'est votre vision de la situation. Et d'ailleurs, on a l'info tout de suite ici, on peut avoir des doutes. Hein. Regardez, ici, on a la reine de bâton. Pourtant, vous allez vraiment... C'est ça, grandes honneurs, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est un bonheur. C'est le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Ça peut être une entreprise qui fonctionne, ça peut être l'amour, faire des enfants, construire sa famille, rencontrer l'amour de sa vie, peu importe. Hein. Mais la seule chose qu'il faudra faire pour atteindre ces grandes honneurs, c'est une question de vision, de perception. Il faut travailler votre vision, votre perception, parce que peut-être que vous avez trop tendance à douter les lions ou à vous remettre en question, ou peut-être à penser ne pas mériter. Ok, mais vous y allez quand même. Après, pour certains, vous allez y aller rapidement. Si vous arrivez à être vraiment optimiste et clair, pour d'autres, vous allez prendre un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, vous allez les avoir, ces grandes honneurs. Et c'est très large, mais c'est une stabilité, une sécurité, c'est l'amour, c'est le bonheur, quoi, tout simplement. Ok, les lions? Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle Le Secret. On en a trop. Allez, une carte pour les lions. Suis-je conscient?
Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Ouais, ça, c'est pour développer sa conscience. Bon, ben voilà les lions, hein, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne avant de partir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup les lions. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Allez, je vous embrasse. Passez de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve dans tous les cas très bientôt. Bye bye.